Bien, bah, bien sûr avec la responsabilité qu'il y a cette année, après la saison de réapparition qui a eu de jolis moments, mais avec bien sûr de nouvelles illusions, beaucoup d'ambition et toujours l'envie d'évoluer comme artiste. À la fin, c'est ce qui importe le plus, non? De, de trouver de nouvelles sensations, de donner de nouvelles sensations au public aussi, c'est important, hein, à mon public, à notre public, et prendre beaucoup de plaisir. Parce que je crois qu'il y a une chose très claire dans la tauromachie, c'est si tu prends toi du plaisir, tu vas donner du plaisir. Le costume, on le sait, c'est très transparent, et c'est ce qu'il faut faire. Du moins, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Eh bien, d'avoir plus de triomphes dans mon pays, en France, de continuer à sortir par la grande porte de Nîmes, des consuls, parce que déjà, ça fait quelques années que je sors plus, et même si j'ai eu de jolies faines, mais pour moi, c'est important. Plus que sortir à ombre, c'est de coiffer des jolies faines. Bon, et si on coiffe de belles faines, on sort à ombre, non? Mais c'est surtout ça, que la saison soit aussi importante en France, même si elle a été l'an dernier. Hein. Il y a eu des moments, des moments meilleurs que d'autres. Il y a eu de grandes faines, non? À Dax, à Béziers, en août. Il y a eu une faine aussi à Nîmes. Il y a eu d'autres. Il y a eu des après-midi sympas, mais on veut tout le temps quelque chose de plus. Et c'est ce que j'aimerais cette année. C'est pour ça que je me prépare, je travaille, je me mentalise pour essayer que la saison soit aussi importante en France qu'en Espagne. C'est une responsabilité. Je le dois à mon public, je le dois à mon afition. Mais aussi, si je me présente, par exemple, 3 fois à Madrid, pourquoi pas me présenter 4 fois à Nîmes, que c'est chez moi, et c'est les arènes, disons, les plus importantes de France. Au niveau comme on peut dire, non? Au niveau, la catégorie que Simon Casals lui a donnée pendant ses 30 ans ou 40 ans qu'il est impresario, tous les événements qu'il y a eu, Nîmes a pris un statut dans la tauromachie qui est très très important. Je l'ai tout le temps dit, les toreros qui sont étrangers aux Français veulent tous torer à Nîmes. En France, mais surtout à Nîmes, veulent se présenter et confirmer l'alternative à Nîmes. C'est pour ça qu'aussi c'est une arène qu'on confirme. Alors, si elle a ce statut-là, étant les arènes françaises, ben, j'ai voulu me présenter 4 fois. C'est aussi facile que ça. Les chiffres, franchement, ça m'est égal. Ça m'est égal. Moi, c'est pas les chiffres qui m'importent. Mais bon, ça veut dire que c'est une carrière assez longue. Et voilà, et que le public aussi de Nîmes m'a tout le temps aimé et supporté, non? Sinon, je serais pas une année de plus à Nîmes. Au long de ma carrière, il y a eu de jolies prestations, de gros défis. Aussi, c'est l'arène là où l'année disons que j'étais en polémique avec les impresarios français, généralement. Ça devait être 2007, je crois, ou je sais pas si c'était 2007 ou 2008, je sais plus. C'est là où j'ai toré la première corrida en solitaire. Aussi que c'était le jour après que le Rouli aussi toré en solitaire. C'était sa deuxième Rouli et ma première à moi. Après, j'en ai toré une pour Haïti, de nouveau. Après, j'ai retoré une corrida en solitaire avec les 6 taureaux d'Adolphe Martin.
Il y a eu des mano a mano avec toutes les grandes stars de la tauromachie, des toreros historiques, avec un autre torero important français, Jean-Baptiste, Juan Bautista. Il y a eu tellement de choses à Nîmes. Et c'est une arène qui me tient énormément à cœur. Depuis tout petit, je rêvais avec Nîmes, comme je pense tous les toreros français. Je rêvais avec ces arènes-là, je voyais les vidéos de tous les grands matadors. Je voyais les vidéos aussi de Chomel, quand il rasetait. J'avais vu le mano a mano en vidéo, bien sûr, de Christian, de Nimeño, du maestro, et de Chomel. Et j'ai tout le temps rêvé avec Nîmes. C'est pour ça que pour moi, Nîmes, c'est une arène qui me fait rêver et qui, je sais pas, ça me met les frissons. C'est chaque fois que j'arrive au patio des quadrilles, même si ça fait, je sais pas combien de fois, presque 50 fois que je t'aurai, mais c'est tout le temps comme si c'était la première fois que je me présentais. Prendre du recul en général, en tant que personne, en tant qu'homme, en tant qu'humain, tout le temps ça apporte. Hein. Ça apporte de la paix, ça apporte de voir les choses d'une manière différente. C'est une des qualités les plus importantes, avoir de la patience. Et autant dans la vie que devant le taureau, c'est très important d'attendre de voir le taureau s'y faire et dans la vie en général pareil. Et ça, c'est vrai que ça m'a donné de la patience. J'ai appris à me connaître plus aussi et à prendre plus de plaisir comme artiste, comme torero. On est ici, je veux dire, pendant des jours et des jours et des heures devant le miroir là-bas. C'est là où je m'entraînais et même les 7-8 mois que j'ai été, que je t'aurais plus, que je pensais plus à tauromachie, que j'étais en train juste de peindre. Moi, j'étais pendant un an et quelques. Mais pendant 8 ou 9 mois, j'ai plus rien voulu savoir du taureau. Et de temps en temps, je venais là et je prenais la moulette. J'étais à gusto dans mon monde à moi et je restais des heures à torer et essayer de donner le moulettasse parfait. Pour moi. Et petit à petit, dans mon retour, ça m'a coûté énormément. Il a fallu des sacrifices dans ma tauromachie, mais j'y suis arrivé. J'y suis arrivé à prendre ce plaisir et à oublier tout ce qu'il y avait autour pour arriver à faire ce moulettasse à moi. C'est presque impossible de torer parfaitement, on n'y arrive jamais. Mais arriver à prendre du plaisir, c'est aussi très compliqué. Hein, sachant qu'il faut être à un grand niveau, que le public attend quelque chose de toi, et arriver à prendre ce plaisir, c'est quelque chose que, quand tu arrives à le faire dans les 10-15 minutes que tu as devant le taureau, avec les arènes pleines, et bien c'est là qu'arrivent les grands moments, les moments magiques. Totalement. J'ai eu la chance, peut-être avec cette pause que j'ai eue, de me rendre compte de beaucoup de choses, de prendre ce temps pour moi et de penser, au lieu de vouloir les triomphes, vouloir torer pour moi. Et c'est comme ça que tout arrive. Je venais là et je restais 1 heure à torer avec la moulette. C'était pas un entraînement. C'était prendre du plaisir, moi. Je le prenais pas comme un entraînement. C'était de me régaler. D'être là et de répéter le même mouvement 100 fois. Après ça, tu le fais automatiquement. Hein. Et c'est ce qui me manquait peut-être quand j'étais en activité. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, et je suis pas en train de me plaindre, loin de là, jamais je me suis plaint et je vais pas me plaindre, mais qu'on le veuille ou non, on est tout le temps un étranger, ici en Espagne. Et je le dis pas moi, ça s'est vu. Ça s'est vu au long de l'histoire de la tauromachie, c'est comme ça. Si tu veux te faire un nom en Espagne, c'est très très compliqué. Hein. Et avec cette pression-là,
jamais j'ai pris le temps de torer pour moi, ou le relâchement, ou le plaisir de torer pour moi. Et j'avais dans la tête que le triomphe. Il fallait triompher pour être le lendemain, pour pouvoir torer le lendemain, ou qui m'appelle pour continuer à torer. Sinon, je serais resté à la maison, comme la majorité des toreros. C'est comme ça. Et grâce à ce temps-là, j'ai tout oublié. J'ai dit, ça a été, disons, que je me foutais de tout, et c'était que torer pour moi, prendre ce plaisir. Et au jour d'aujourd'hui, disons que j'ai gardé cette manière-là, sachant que il faut triompher pour continuer à torer, sinon ça va être pareil. Je vais rester nel dique seco, non, comme tout le monde, et c'est logique parce que c'est une profession qui est comme ça, et c'est pas donné à tout le monde aussi d'être star de la tauromachie. Il y a beaucoup de qualités, il faut avoir beaucoup de qualités. Ponce, il le dit. Il faut avoir les 10 qualités ou les 11 qualités, et il faut la 12e. La 12e, c'est la chance. Mais si tu n'as pas la 12e, du moins, si tu n'as pas les 11 premières, la chance, tu l'auras jamais. Tu nais torero. Tu te fais pas torero. Ça, c'est très, très, très clair, et c'est très dur. Moi, je suis parti avec 14 ans de chez moi. J'avais clair que je allais être torero et que j'allais être star de la tauromachie. Moi, je l'avais clair. Avec beaucoup de doutes et tout ça, mais dans le fond, je savais que j'allais y arriver. Et ça, tu peux pas l'apprendre. Ça, ou tu l'as ou tu l'as pas. Et je crois que tu nais. Tu nais pour ça. Comment t'expliques que toi, tu le ressentais si jeune J'explique pas, c'est que le bon Dieu, il m'a touché avec la baguette, et voilà. Après, il faut travailler, il faut être responsable, il faut être sacrifié, il faut avoir de la patience, il faut avoir beaucoup d'affection, du courage, de l'intelligence, hein, devant le taureau, dans la vie. Tant de qualités. Il faut avoir du temple, il faut avoir de l'esthétique, il faut avoir la tête torero, il faut avoir le style torero. Il y en a qui l'ont et ils arrivent pas, il y en a qui l'ont pas, ils y arrivent, ça dépend. Il faut avoir tellement de choses, hein. Mais surtout, il faut naître, mais surtout, il faut avoir, d'après moi, une des choses qui est très très importante, c'est la passion. Si tu as la passion, tout va venir avec, hein. Mais la vraie passion, c'est avoir l'amour du taureau, de torero. Faut pas essayer d'être torero. Parce que si tu essaies d'être torero, tu vas jamais y arriver. Tu vas faire une carrière minime quelques années, où tu vas être un torero, oui, respectable, respectueux. Du moins, si, respectable, non. Mais d'être un torero respectable à être une star de la tauromachie, ça se fait avec le temps. Ça se fait pas en quelques années. D'après moi, hein. Ce que j'ai vécu, ce que je vois, et ce que j'ai appris. Et ce qu'on m'a appris. Il faut leur laisser le temps. Il y en a quelques-uns qui ont de grandes qualités. Il faut laisser le temps. Parce que je te dis, c'est très compliqué, tu le sais. Il faut leur laisser le temps. Voir s'ils assimilent, s'ils ont la force morale, hein, s'ils ont la passion, s'ils ont toutes ces qualités, et encore plus. Et ça se voit le temps, parce qu'il y a beaucoup de toreros, je te dis, ils arrivent, ils triomphent, mais après, ils ont un bajón. Et c'est pas que triompher aussi en France, il faut triompher de partout. Et c'est triompher une année, une autre année, une autre année. C'est là et de plus en plus. Et après, il faut mettre du monde dans les arènes. Il faut avoir du charisme. C'est presque impossible. La vérité, c'est presque impossible. Pour le moment, ça c'est une autre chose que j'ai fait depuis ma mère apparition, c'est de torer le jour à jour.
Moi, la corrida la plus importante, c'est celle de vendredi, à Séville. Et c'est chaque taureau, chaque moment. Je pense pas à la corrida d'après. Alors, ce qui est l'an prochain pour moi, c'est cette année. Et el día a día. Pas plus. L'an prochain, c'est clair, c'est une année très importante au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce que c'est mes 25 ans. C'est vrai que j'ai pas pu fêter mes 20 ans à cause de ce qui est arrivé, de la pandémie. Mais bien sûr, j'ai des idées, il y a des envies, mais pour le moment, le plus important cette année, j'ai déjà 4 corridas à Nîmes. J'ai une saison importante en France, une saison importante en général. Alors on verra, hein, petit à petit. Et dia à dia, que c'est le plus important. C'est comme ça qu'on fait le chemin, c'est comme ça qu'on fait l'histoire. Voilà.